C'est l'histoire de 4 femmes, 2 mères et leurs 2 filles, et il en dit aussi long que bien des essais politiques sur la relation complexe entre l'Ukraine, la Russie et l'Allemagne. Il s'appelle « Tout doit être splendide » ce roman, et il est traduit de l'allemand par Jeffrey Treudig, et il est publié aux éditions Bourgois. Alors qui a écrit ce livre? Sacha Mariana Salzman, qui est traduite pour la 2e fois en français après un roman en 2019 chez Grasset, Hors de soi. Elle est née à Volgograd en 1985. Elle a grandi à Moscou et a émigré en Allemagne avec sa famille en 1995. Elle avait donc 10 ans. Elle est aussi metteuse en scène et dramaturge. Ces 4 personnages que l'on suit des années 1970 à 2015 sont Lena et Tatiana, les mères, Eddie et Nina, les filles. Les 2 mères sont nées en Ukraine, en ex-URSS. Lena a travaillé dur pour être médecin. Elle a dû oublier sa langue maternelle, l'Ukraine. Elle a vu la corruption, les passe-droits pour obtenir les bons médicaments. Et puis de l'autre côté, les laissés pour compte. Après quelques déboires sentimentaux, elle a émigré en Allemagne, à Iéna, avec sa toute petite fille, Eddie. Tatiana, elle aussi, a connu bien des déboires. La pénurie de nourriture, l'antisémitisme, la mauvaise vie. Une histoire d'amour qui l'a amenée en Allemagne, enceinte d'un homme qui se disait divorcé et dont elle découvre qu'il ne l'était pas. Et bien sûr, il a disparu dès la naissance de la petite Nina. Tatiana a rejoint Lena, elle s'est retrouvée donc à Iéna, et elles sont devenues amies, et elles ont élevé leur fille ensemble. Alors ces filles, qui sont-elles? Est-ce qu'elles sont allemandes? Est-ce qu'elles sont encore ukrainiennes? Est-ce qu'elles sont étrangères dans leur pays d'adoption? La question vraiment se pose. Nina, elle semble un peu dégoûtée de tout. Eddie, elle veut devenir journaliste. Pour voyager, pour aller du côté de l'Ouest, dit-elle, aux États-Unis par exemple. Mais on lui dit de s'intéresser à l'Est, parce que tu viens bien de là-bas, n'est-ce pas? Mais oui. Et puis finalement non. Ce qui est certain, c'est qu'elles ne comprennent pas leur mère. Elles ne comprennent pas l'histoire de leurs parents, qui, dit l'une, semblent souffrir d'une sorte de douleur de membre fantôme. Le pays dans lequel ils sont nés a déjà été amputé, mais ça continue à faire mal. Et puis, ajoute Nina, le jour où ma mère est descendue du bus Berlin-Iéna, je suppose que tante Lena l'a reconnue à l'expression de son visage. Elles ont un regard similaire, en effet, un regard effrayé de la vie. Lena décide de réunir tout le monde pour son 50e anniversaire. Les filles hésitent à venir. Elles devraient pourtant essayer. Car tant qu'elles n'auront pas compris leur histoire, tant qu'elles ne réaliseront pas que l'histoire de leur mère est aussi la leur, elles ne trouveront pas leur chemin. Eh bien vous trouverez des pistes très intéressantes dans ce Tout doit être splendide. C'est aux éditions Bourgois.